Bon, qu'est-ce qu'il y a comme livre à la télé? Un géant vient le chercher pour l'amener à Poudlard, une école de sorcellerie. Non, pas Le aujourd'hui. temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé. Damien, Ellie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Braquer un bijoutier véreux qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis et un monstre vengeur est à leur trousse. Olivier Salva, policier, se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique. Quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut l'arrêter. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que dans cette bande-annonce, on ne spoil pas. Vindicta, un livre écrit par Cédric Cyr. Prends le livre rose. Hein? Prends-le. Prends-le. Ok. Maintenant, lis-le. Puis dis ce que tu en as pensé, et si ça fait vraiment peur. D'accord. Salut les lectrices et les lecteurs. Ça y est, je l'ai lu et waouh, ça décoiffe. Comme vous l'avez deviné, avec ce thriller publié aux éditions Cosmopolis en mars 2019, on va parler de vengeance. Vindicta est mon premier roman de l'auteur. J'avais entendu dire que sa plume était addictive et un peu dégueu. Alors est-ce qu'il m'a convaincu? Est-ce que Vindicta va battre le record du trouillomètre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais commencer par vous parler des personnages, car ce sont eux le cœur de cette histoire. D'abord, il y a ces 4 jeunes des cités toulousaines qui braquent une bijouterie. C'est eux qui déclenchent une suite d'événements qui vont les dépasser. Le comportement de ces anti-héros est répréhensible, mais j'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur pour eux. En même temps, je les ai trouvés tellement naïfs et stupides parfois que j'avais envie de leur mettre des tartes. Tout en voulant les prendre dans mes bras pour les rassurer. Je me suis un peu moins attachée au policier, mais il a aussi généré des sentiments ambivalents en moi. Lui non plus n'est ni tout noir ni tout blanc. Quant au personnage en charge de la vindicte et qu'on suit à différents moments, il m'a fichu froid dans le dos. Et j'espère ne jamais croiser ça. Côté intrigue, si les histoires qui abordent le thème de la vengeance vous intéressent, clairement, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de mensonge sur la marchandise qu'on vous vend avec ce titre, Vindicta. Ici, la majorité du récit est centrée sur la traque liée à la vendetta, ce qui ne m'a pas trop plu. Pas parce que c'est mal fait, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense en dehors de l'identité du justicier. Un des autres sujets du roman est celui de la guerre, mis en avant avec des flashbacks. Là non plus, c'est pas un thème qui m'intéresse particulièrement en fiction. Heureusement, plusieurs retournements de situation et révélations interviennent au fil de l'intrigue, ce qui fait que j'ai quand même été contente de finir ce pavé. Vous allez me dire, pourquoi lire ce roman si les sujets ne te bottaient pas? Tout simplement parce que Manon, des lectures de Manon, a proposé une lecture commune et que ça me semblait idéal pour découvrir cet auteur. Ce que je regrette absolument pas. Ce qui m'a également fait aller au bout, c'est la plume hyper punchy de Cédric Cyr. En effet, j'ai totalement été happée par son écriture. Elle est très visuelle, très imagée et aussi aiguisée qu'une lame d'Opinel. Ce qui rend aussi le roman addictif, c'est sa construction. Figurez-vous que je me suis amusée à compter les pages des chapitres et le plus long fait seulement 11 pages dans la version HarperCollins Poche. La majorité des chapitres font entre 1 et 5 pages. Avec ces chapitres courts, le livre est très difficile à lâcher. Quant au point de vue qui varie et au retour dans le passé, ils ajoutent un fort dynamisme au récit. Bref, malgré ces 789 pages, je l'ai dévoré. C'est l'heure du trouillomètre pour Vindicta de Cédric Cyr. 4 sur 5, prépare le défibrillateur. Moi, le gore, ça me dérange pas trop. Ce que je supporte vraiment pas, c'est les scènes angoissantes dans des ambiances sombres. Et là, comme j'ai pu aller au bout, c'est pour ça que c'est pas un trouillomètre de 5 sur 5. Mais on n'est pas passé loin. Il y a tout de même beaucoup d'hémoglobine avec des scènes horribles. Donc, si vous n'aimez pas le gore, clairement, ne lisez pas ce roman. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'auteur en faisait un peu trop de ce côté-là. J'ai pas trouvé ça très utile. En revanche, si vous appréciez ce genre de scène, foncez car c'est plutôt bien réalisé. Est-ce que je recommande ce livre? Oui, mais seulement si quelques viscères ne vous effraient pas. Et selon moi, il est mieux d'apprécier les thématiques abordées, même si ça reste une lecture agréable, quoi qu'il en soit. Au fait, merci pour l'accueil réservé au premier book haul de la chaîne. Vous l'avez adoré alors même que certains d'entre vous n'aiment pas trop les book hauls, et ça nous touche beaucoup. Si vous l'avez loupé, il est disponible par ici. Pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt, ciao! Qui êtes-vous? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je vois.